RMC, il est 7h21. Votre invité, Jean-Jacques Bourdin, Stéphane Landais, le père de Charlotte, tué par un chauffard. C'était en décembre 2012 à Montpellier. Stéphane Landais, on vous retrouve. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je rappelle les faits pour les auditeurs qui ne s'en souviendraient plus. Décembre 2012, Montpellier, Charlotte, votre fille, 18 ans, étudiante en pharmacie, est tuée par un chauffard qui roulait sans permis, ivre, 2,40 g d'alcool par litre de sang, sous l'effet de stupéfiants. Il sortait de discothèque, il zigzaguait à vive allure en ville, et il a fauché Charlotte, il a pris la fuite après, il a été interpellé quelques heures plus tard. Il y a eu un premier procès. Aujourd'hui, procès en appel à partir de 14h, devant la cour d'appel de Montpellier. Celui qui a tué Charlotte Loussène Oulkouche a déjà été condamné à 6 ans de prison ferme et à une interdiction de repasser le permis de conduire pendant 5 ans. Nous allons voir ce que dit la cour d'appel. Mais il y a aussi un autre homme qui comparait, Mustapha Bouchan, condamné dans un premier temps pour avoir laissé son ami prendre la route alors qu'il le savait ivre. Si en appel aujourd'hui, il est aussi jugé coupable, ce sera une première en France, Stéphane Landais. Oui, tout à fait. Le tribunal de grande instance, le 4 mars, lorsqu'il l'a condamné, s'est quand même référé au mouvement jurisprudentiel qu'avait engagé la Cour de cassation déjà en 2010 et 2012 avec la condamnation de deux tenanciers de bar qui ont laissé repartir des gens qui ont causé des drames ensuite. Voilà. Oui. Vous appelez à manifester à midi devant la Cour d'appel. Alors, c'est pas une manifestation, c'est un rassemblement en mémoire de victimes de violences routières, à l'appel de notre association qui est l'association Charlotte Mathieu Adam. Oui. Voilà, et je tenais à préciser que vraiment l'enjeu était très important aujourd'hui. Voilà, oui. Pour la mémoire vous battez pour la criminalisation de certains comportements routiers qui relèvent de violences volontaires. Oui, tout à fait. Là, on n'est plus dans l'accident de la circulation. On refuse aujourd'hui de dire que notre fille Charlotte est décédée d'un accident de la circulation par imprudence ou maladresse, et considérer cela comme un délit, puisque l'homicide involontaire est un délit aujourd'hui en France. Nous, on considère que les faits relèvent de la violence volontaire qui a entraîné la mort, en l'occurrence avec une arme, la voiture. Voilà. Parce que conduire sans permis, en s'enfuyant, en état d'ivresse, avec la drogue, les stupéfiants, en faisant des zigzags à plus de 100 km/h en ville, bon voilà, il n'y a plus rien d'accident, il n'y a plus rien qui est en relation avec un accident. Oui, il n'y a plus rien d'involontaire, c'est ce que vous voulez dire, Stéphane Landais. C'est l'accumulation des circonstances aggravantes qui fait qu'on bascule non plus dans le délictuel, mais dans le criminel. Voilà. Oui. Vous voulez une réécriture totale du code de la route et du code pénal. Et voilà, tout à fait, oui, en relation avec ces individus qui sont sans foi ni loi et qui sont complètement irresponsables vis-à-vis des piétons et des innocents qui délit pénal qui doit entrer dans le champ de l'intentionnel, dites-vous. Oui, alors nous réclamons. À aucun moment nous avons dit que le chauffard désirait tuer Charlotte. Hein. Il n'y a pas l'intention de tuer, donc c'est pas le crime. C'est son comportement violent qui a entraîné la mort. Voilà, c'est son comportement volontaire qui a entraîné la mort. Donc c'est une violence volontaire qui a entraîné la mort, et non pas l'homicide volontaire qui n'est pas recevable évidemment vis-à-vis du législateur. Et l'ami de l'homme qui conduisait, qui a été condamné en première instance, lui aussi doit être condamné, dites-vous, en appel, parce qu'il a laissé faire. Bien sûr, son cas est très particulier. Il ne s'agit pas d'aller condamner la personne qui a bu un verre de trop. Là, il a passé la soirée avec lui avant, il s'est enivré, il a bu de l'alcool, ils sont allés ensemble en boîte de nuit, ils se sont fait éjecter de la boîte de nuit, ils sont re-rentrés. Et au moment de sortir, voyant que le chauffard n'était pas en état de conduire, de son propre chef, il a pris la voiture. Voilà, il a sauvé sa vie en premier. Oui, bien sûr. Il a sauvé, mais au moment de laisser repartir le chauffard qui était complètement alcoolisé, pas en état de conduire, là, il a une fois sa vie sauvée, il a laissé repartir, et Charlotte était tuée 2 minutes après. Vous comprenez, c'est un cas quand même spécifique, c'est un cas d'espèce, c'est un cas très particulier que la justice a bien déterminé. Merci Stéphane Landais. Merci. Donc rassemblement tout à l'heure devant le tribunal.